Coucou, c'est Pat. Nous voilà partis pour la guidance de cette semaine. Alors, on va commencer avec mon oracle. Je suis contente de vous retrouver. Bienvenue aux nouveaux. Je vous invite à aller consulter mon site internet pour mieux me connaître, voir ce que je propose. Je vous ai mis le lien en description. Donc, le carto coaching, ce que c'est, sous quelle forme je peux vous le proposer, etc. Et puis, vous avez aussi une vidéo gratuite, 5 voies d'exploration de votre grande sensibilité. Je vous ai mis aussi le lien en description de la vidéo. Alors, on y va. Les valeurs, prendre soin et les ressentis. Alors, on est déjà dans le cœur et puis entre le cœur et l'esprit. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a prendre soin. Là, le prendre soin, je le vois, c'est marrant, qui s'applique des deux côtés. C'est-à-dire, on prend soin à la fois de nos valeurs. Donc, quelles sont nos valeurs? Déjà, se poser la question, puisque les valeurs, c'est vraiment nos fondations, c'est ce qui détermine dans quoi on s'investit, ce à quoi on adhère, pourquoi on est prêt à vraiment faire les sacrifices que nous, on a décidé, dans quelle mesure on a décidé. Hein, c'est pas en mode victime, mais vraiment en mode là, je veux aller vers ça, c'est important pour moi, et du coup, je mets en œuvre ce qu'il faut. Donc, la première chose, c'est vraiment d'identifier vos valeurs et ensuite d'en prendre soin dans le sens où on alimente au quotidien ces valeurs, on les nourrit. Par exemple, si vous avez une valeur liberté et que tous les jours vous vous sentez contraint, enfermé, bloqué, etc., ça va être très compliqué. Donc, prendre soin, c'est dans le sens où, ok, je peux avoir des contraintes, hein, je peux avoir un contexte qui est peut-être compliqué ou en tous les cas qui me challenge. Sur quoi je peux aller chercher quelque chose qui va me permettre d'alimenter cette notion de liberté pour avoir un petit peu des portes de sortie, pour avoir de l'oxygène, hein, c'est ce que je ressens là. Et par rapport à vos ressentis, prendre soin, c'est dans le sens où être à l'écoute de vos ressentis. Et quand on a identifié nos valeurs et qu'on voit qu'on est en décalage, on peut avoir justement ces ressentis qui peuvent nous aider. C'est-à-dire qu'on peut avoir une notion de peur, de colère, de tristesse, parce que justement, on n'arrive pas à alimenter nos valeurs. Donc nos ressentis peuvent aussi nous aider à voir qu'on est en décalage, qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc prendre soin de nos ressentis, c'est être à l'écoute de nos émotions, de nos sensations dans le corps, pour voir si on est OK avec nous, même à l'intérieur de nous, s'il n'y a pas quelque chose qui vient quelque part perturber notre équilibre. C'est dans le sens là où je vois le prendre soin. Alors, on va aller en chercher quelques-unes encore. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on a mort et renouveau. Ok, donc là, on peut avoir fonctionné d'une certaine manière où justement, on n'a pas forcément été à l'écoute et on n'a pas été chercher ce qui étaient nos valeurs. Et c'est ok, on en est où on en est. Hein, on n'est pas là pour s'auto-flageller. Mais c'est dans ce sens-là où on est dans la mort et le renouveau. C'est que on est dans des prises de conscience, dans une manière d'être à l'écoute de soi, d'avoir identifié des choses qui font que on va avoir un nouveau fonctionnement, on va avoir une nouvelle perception, on va avoir de nouvelles actions, etc. C'est dans ce sens-là où on nous parle de mort et renouveau. Donc ça peut aussi influencer sur nos projets, sur nos actions en cours, évidemment, puisque on va changer notre façon de faire, on va changer notre façon de penser, on va être dans cette écoute qui va déterminer nos actions, comme je vous disais. Du coup, évidemment que ça va influencer sur ce qu'on met en œuvre et donc sur nos projets qu'on a actuellement. Hein. Vous voyez le truc, hein? Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui. Bon, on nous dit de vraiment nous reconnecter à nos rêves, à nos espoirs. Peut-être qu'on a été dans une sorte de...
comment dire, de résignation, je ressens ça, de blocage, où on se sentait vraiment coincé, où on n'arrivait plus à y voir clair. Et du coup, ça nous a éloignés de nos rêves. Ça nous a comme anesthésié nos espoirs. En tous les cas, c'est ce qui me vient là. Donc là, on parle de choix et d'engagement, hein, quand on est dans la mort et le renouveau. Oui, c'est un choix, un engagement de nous envers nous-mêmes, de prendre soin de soi, de prendre soin de nos valeurs, d'y répondre et d'être à l'écoute de nos ressentis pour voir si on est OK, si on est bien sur le bon chemin, hein, quelque part. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, déception et force et courage. Donc on peut avoir le sentiment là d'être déçu de soi-même. C'est ce que je ressens en tous les cas, parce qu'on n'a pas réussi à prendre soin de soi, à être en accord avec soi, et que du coup on est en difficulté. En tous les cas, ça peut être ça, ou en tous les cas, on s'est éloigné de nos rêves. Et c'est dans ce sens-là où on peut être déçu de soi. Donc là, on nous parle de force et de courage, de mobiliser notre force, notre courage, qu'on a la force et le courage pour choisir, pour s'engager envers soi-même et changer la donne par rapport à tout ça. On va aller dans le tarot pour voir un petit peu les messages qu'on nous donne. J'ai pris le Woman Tarot. Alors, on a l'As d'épée, donc là on est dans un renouveau, on est dans une prise de décision. L'As d'épée, si on est capable de prendre une décision, c'est parce qu'en fait on y voit plus clair, on arrive mieux à comprendre ce qui se passe, comment ça se passe. Et c'est dans ce sens-là aussi où quand on prend soin, quand on a vraiment identifié nos valeurs, on va être capable d'alimenter, on va être capable du coup de mettre en action des choses différentes, hein, et donc d'être plus dans cette alimentation entre guillemets de nos rêves, dans la réalisation de soi aussi. Hein. Donc là, on nous parle vraiment de, ok, on prend des décisions, on est capable de prendre des décisions. C'est aussi ça, cet as d'épée. On est le roi de notre vie, hein. À travers cet as d'épée, c'est vraiment reprendre le pouvoir, hein, sur sa vie aussi. Hein. Là, on parle avec le 4 d'épée, ça ne veut pas dire que si on reprend le pouvoir, etc., qu'on ne peut pas s'accorder des moments de calme, des moments de repos, des moments de festivité aussi. Hein, d'accord? On est dans quelque chose où, oui, on prend des décisions, oui, c'est sérieux, oui, ça impacte des choses, mais ça n'empêche pas d'avoir des bons moments. D'une part de partage, et puis des moments où on est tranquille, où on est seul, où on a besoin de repos. On a cette petite mésange charbonnière aussi, j'adore. Les mésanges, bon, nos anges, bref, pour ceux qui voient la symbolique et à qui ça parle. En tous les cas, moi, ça me parle beaucoup. C'est vraiment un de mes oiseaux préférés depuis très très longtemps. Donc voilà, je vous en parle. Vous verrez si ça vous parle. Dites-moi en commentaire, tiens, si les mésanges avec la symbolique de nos anges avec nous vous parlent. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai la nymphe des coupes, donc c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, on a cette jeune femme avec ce bouquet. On est dans une ouverture du cœur, dans l'écoute de son cœur, dans être aussi dans offrir, être dans le partage, etc. Hein. Et là c'est vraiment cette carte, on vient nous confirmer ça, c'est d'oser vraiment partager des moments, être dans cette festivité, dans cette joie, dans cet enthousiasme. Et puis, vraiment le partage dans le sens où on offre des cadeaux, où on est dans le donner et le recevoir. Hein. Il y a aussi cet équilibre. Et puis, il y a l'ouverture du cœur avec les intuitions. Est-ce qu'on est à l'écoute de nos intuitions? Est-ce qu'on les détecte ou est-ce que notre mental prend le dessus, hein, et c'est là où on nous invite à cet équilibre, hein, avec l'as d'épée et puis les deux cartes derrière. C'est intéressant parce que c'est vraiment ouvrez votre cœur, être à l'écoute de votre cœur,
Oui, on peut être dans quelque chose de réfléchi, d'analytique, des décisions importantes, etc. Mais avec bienveillance, douceur, joie. Vous voyez? Alors, je vais aller chercher une carte dans l'oracle des portes de l'intuition. Eh bien, j'en aurai deux. On a l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc c'est vraiment, voilà, on parlait de s'ouvrir à l'amour, on parlait d'être dans cet amour, d'être dans cette ouverture aux autres, d'être dans ce partage, hein, donc on nous confirme ça. Et la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc là, c'est intéressant parce que ce qu'on nous dit, c'est que le fait de s'ouvrir aux autres, le fait d'être dans ce partage, d'être dans cette écoute de soi quand on a besoin de prendre du repos et d'être isolé, et puis les moments où on a envie d'être avec d'autres personnes, etc. Ça va nous amener de la paix, ça va nous amener vraiment un bien-être intérieur, je ressens le... Voilà, on redescend, on est vraiment calme, beaucoup plus sereine. Et du coup, on va y voir beaucoup plus clair, hein. Vous voyez, donc cette ouverture, elle peut vraiment nous amener de la clarté. Alors, on va aller voir dans les cartes lumière pour transformer nos parts d'ombre. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Bon, encore une fois, on nous parle d'être à l'écoute de nos ressentis, d'être à l'écoute vraiment de soi. Là, ce qu'on nous dit, c'est que avec cette indifférence, si on bloque nos sentiments, vous voyez, on a le feu, là, on a quelque chose de gris, de triste, etc. Et versus, on a une fleur qui commence à pousser, qui se développe et qui vraiment prend de l'ampleur et il y en a d'autres, etc. On grandit. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est l'ouverture aux autres. Ça va nous permettre, et c'est exactement cette carte-là, d'avoir d'autres perspectives, de se reconnecter à quelque chose de plus grand, de plus paisible, de plus naturel aussi, hein, puisque la plante, elle pousse naturellement. Donc là, c'est vraiment nous inviter à ressentir, prendre conscience de vraiment nos ressentis et ensuite s'ouvrir aux autres. Vous voyez? Être dans ce partage. Et puis, ça peut être aussi l'ouverture aux autres dans le sens où on peut partager nos sentiments, on peut communiquer par rapport à ce qu'on ressent plutôt que de s'enfermer sur soi et quelque part se couper des autres, hein. Alors, on a une pleine lune là qui est le vendredi 14, donc je vais aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Bon, on nous reparle de nos rêves, puisqu'on nous parle de rêves là. Bon, c'est vraiment avec la lune, peut-être se reconnecter à notre partie un peu en arrière-plan, un peu inconsciente. Essayer d'aller voir finalement quels sont nos rêves, mais vraiment. Et pas les rêves qui sont, on va dire, bien socialement corrects, etc. Mais vraiment à nos rêves profonds. C'est ce que je ressens là. Et là, on nous parle d'expansion. Ouais, donc c'est vraiment ça, c'est se reconnecter à ça et dans le sens où oser aller voir de plus près nos rêves, nos vrais rêves, j'allais dire, pour pouvoir s'autoriser à être dans l'expansion, à être dans une exploration, à grandir, à s'élever, à exister, hein, puisque on peut aussi avoir ce sentiment d'un peu de plus avoir le pouvoir sur sa vie, de pas arriver à prendre des décisions. Et là, on nous dit, mais c'est quoi ton rêve en fait? C'est quoi qui est vraiment important pour toi, que tu veux réaliser dans ta vie? Et ça va permettre de s'autoriser à être dans l'expansion. Je vais aller chercher quelques cartes dans l'oracle de Béline revisité dans la matière. On va voir un petit peu comment ça se traduit tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, ben voilà. Tout ça, on nous dit
que ça va nous amener de la paix, que ça va nous amener vraiment un apaisement, quelque chose oui, qu'on a besoin aussi de ressentir, qu'on a besoin de trouver à l'intérieur de soi, hein. C'est beau. Pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée. Bon, on a de nouveau l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Bon, ben voilà, si on avait un doute, on n'en a plus. On nous dit de suivre notre cœur, d'être à l'écoute de notre cœur, de nos intuitions, de nos ressentis. Et là, on nous dit les fourberies de l'ego dans le sens où lui, il peut nous dire attention, on est en danger, il faut pas y aller parce que tu comprends, c'est dangereux, socialement, c'est pas terrible. Voilà, on peut avoir ce sentiment un peu de peur aussi, hein, peut-être. Et là, on nous dit, mais suis les conseils de ton cœur au lieu d'écouter ton ego qui, lui, est en mode défense, qui est en mode peut-être même attaque, offensif, parce qu'il se sent en danger. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'identifier justement qu'on est embarqué par notre ego et que du coup, on n'est plus à l'écoute de notre cœur, on n'est plus à l'écoute de nos rêves qui nous permettent d'être dans cette expansion et dans cette paix intérieure. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous embrasse.